Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 30. Installez-vous, on va voir quels sont les messages pour cette journée, positifs, négatifs, donc deux défis, puis clarifier, compléter avec l'oracle et ensuite un petit message de sagesse comme toujours. Alors moi j'ai pas de café, ça fait quelques jours que je n'en ai pas, mais voilà, vous savez, je régule un petit peu la consommation. Cela dit, je m'invite chez vous et vous chez moi pour prendre ce petit moment ensemble. C'est toujours un agréable moment pour moi. J'adore partager ces cafés tarot avec vous, puis vous lire aussi, voir comment vous sentez les choses, ce qui se passe dans vos vies. Pas par curiosité malsaine, hein, bien sûr, mais j'aime bien mieux vous connaître. Alors, je continue avec le même jeu qu'hier. Je trouvais que c'était assez sympa. Alors, le positif et le négatif pour ce jeudi 30. Dernier jour du mois de novembre déjà. Jeudi 30. Positif. Alors, on a une carte qui a sauté. Donc, on va la prendre en positif. Le 4 de bâton. Waouh! Ça, c'est une énergie qui est déjà positive en soi. Mais alors, quand elle arrive en plus dans la maison du positif, donc il y a des contrats qui vont être signés. Il y a des alliances qui se font. Et donc, il y a vraiment une atmosphère de célébration autour de... Alors, ça peut être voilà, un petit projet, un petit sujet, mais ça vous tient quand même à cœur, donc ça mérite évidemment qu'on célèbre ça, et c'est surtout une personne qui vraiment décide de vous prouver qu'elle veut s'engager, soit avec vous, si c'est sentimental, voilà, simplement amoureusement, soit elle s'engage avec vous dans un projet qui va se réaliser et qui demande que vous soyez clairement sur la même longueur d'onde, et manifestement ce sera le cas, donc là c'est super positif. En négatif, on a le magicien. Donc attention les amis, ça veut dire qu'il y a pour moi, alors c'est pas qu'on refuse un nouveau départ, c'est qu'on manque de confiance en soi ou dans ses capacités ou dans ses compétences, enfin c'est plutôt dans les capacités, alors qu'en fait tout est là, vous avez tout en vous, vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est un peu, ben oui, on peut avancer puisqu'on est d'accord, on a envie de s'engager, mais on a du mal à lancer la machine, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Parce qu'on pense qu'on doit encore un petit peu attendre pour se former un petit peu plus, ou encore un petit peu attendre pour voir si l'autre est vraiment bien d'accord de vivre cette histoire d'amour, ou pour oser dire quelque chose, parce que le magicien en négatif nous dit que le défi, ça va être de soit parvenir à communiquer, soit si vous communiquez ou que cette personne communique, de parvenir à communiquer avec des bons mots et de ne pas faire trop d'esbrouf. Voilà, le magicien quand il est en négatif, il est un peu comme un ado qui débarque dans une pièce en croyant qu'il sait tout, alors qu'en fait, il doit encore apprendre des choses. Voilà. Donc ici, voyez à quel niveau ça vous parle. Soit c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi et qui procrastine en fait, en disant non mais ça ira mieux dans un mois, j'aurai plus confiance, j'aurai plus d'outils, je serai plus prête ou prêt. Soit c'est quelqu'un qui au contraire va dire non mais c'est bon, moi je sais tout faire, et c'est un peu immature. Donc là, selon l'un ou l'autre qui vous parle, c'est oui, on s'engage, mais attention à la communication et attention au moment où on va vraiment mettre en route les choses, parce que ça a son importance pour pouvoir se réaliser pleinement et que ce soit un succès. C'est de croire aussi dans le nouveau départ. Excusez-moi, j'ai une carte qui saute, donc on la prend. La violence. Alors bon, ce jeu, il est assez brut de décoffrage, on va dire ça comme ça. C'est la première carte qui saute. Donc les mots, comme je vous disais, attention aux mots qu'on utilise, que ce soit pas trop brutal ou que ce soit trop... Je ne perçois pas qu'il y aura une agression, quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est plus... on s'engage, peut-être qu'il y a eu des disputes par le passé, et c'est pour ça que c'est la première carte qui arrive, parce qu'on va la laisser derrière soi. Il y a eu des disputes, des mots blessants, une situation compliquée vraiment qu'on n'a pas digérée. Et maintenant, vous avez en fait l'occasion de vous relier, de renouer, de vous engager.
Si c'est professionnel, pour moi, il y a eu vraiment des tensions assez importantes dans une équipe. C'est un peu divisé pour mieux régner, et c'est violent évidemment, c'est très violent comme genre de situation, parce qu'alors on dresse les gens les uns contre les autres, et ça on voit que vous sortez de ça aujourd'hui. Alors, je vais encore prendre 2 cartes pour ce jeudi 30, les amis. Le vol qui revient, je pense qu'on l'a eu hier. Et la maison. Alors, je vais recouvrir le vol parce que ça m'intrigue. Je pense qu'il y a vraiment eu un sentiment de perte. Peut-être que c'est vraiment dans le passé, vous avez eu des soucis. Il y a plein de choses qui me viennent. Je ne peux pas dresser un portrait de toutes les situations, mais... Alors, j'ai entre autres, mais là, même si ça concerne qu'une personne, il faut quand même que je le dise, ça peut concerner une de vos connaissances, hein. Ça pourrait peut-être vous aider à mieux là ou le comprendre. Quelqu'un qui a divorcé, c'est vraiment ce que je vois. Alors, ça ne parle pas de ça ici, mais comme j'ai entendu diviser pour mieux régner, j'ai aussi des personnes qui, dans leur vie privée, ont divorcé. Le divorce ne s'est pas bien passé. L'un des deux a tout fait pour vraiment... pour spolier l'autre. Et a pris la maison. A fait tout un cinéma pour pouvoir garder la maison. Donc évidemment que c'est violent. Parce que l'autre se retrouve à ce moment-là dans une situation complètement aberrante, sans... Alors je ne vais pas dire sans rien, mais blessé, à terre. Vraiment, on ne sort pas indemne de ce genre de situation. Je vous le dis, ça ne concernera pas tout le monde. Pour d'autres personnes, il y a eu de la violence verbale dans le foyer, ou dans le foyer de quelqu'un que vous connaissez, parce que cette personne se comportait de manière immature, et donc ça manquait, hein, le vol nous dit, ça parle du manque, ça manquait d'ancrage, ça manquait de bienveillance, de constance aussi. Et là, aujourd'hui, c'est une journée justement où quelque chose peut-être de bon, avec le 4 de bâton, revient dans la maison, dans le foyer ou dans votre fort intérieur, ou par rapport à une alliance qu'on peut faire pour récupérer quelque chose qui a trait à un bien matériel. Donc si jamais c'était l'histoire du divorce qui tourne mal, qui vous parlait, pour moi ça c'est occupé à se résoudre ici. Alors... le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, nous dit le mot en dessous. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Et c'est très intéressant que ça vienne juste après ça, parce que parfois, quand on traverse des périodes difficiles, on va tellement mal que si vous avez connu une période comme ça de douleur mentale et même peut-être physique, de vous sentir comme à terre, attention, parce que quand le bonheur frappe à la porte, c'est vrai qu'il peut être très discret. Donc ouvrez bien grand vos oreilles. Il est là. Il est là après une période de manque, après une période que vous avez vécue vraiment comme quelque chose de violent. La perte d'un travail, la perte d'un conjoint, la perte d'argent, un divorce qui tourne mal, quelque chose de vraiment fort. Et ce bonheur va revenir. Alors, juste quand je vous disais ça, donc je suis obligée de la mettre là, les tentations. Donc le vol, les tentations, il y a eu de la manipulation qui fait que cette personne s'est retrouvée probablement... Oh là là, c'est lourd, hein, les amis. Ouais, cette personne s'est retrouvée à terre à cause de manipulation. Ou de nouveau, comme je vous le disais hier, je pense de dépenses compulsives ou d'addictions qui ont coûté cher. Hein. Ouais, il y en avait 2. Ok, c'est de trop. 2, 3, 4, 5 qui sortent. Bon, je vais recouvrir la maison parce que si ce bonheur vient frapper à la porte après une période manifestement vraiment difficile pour cette personne, qu'est-ce que ça nous dit? L'intuition.
Donc, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Et quelle carte plus que le magicien nous parle de manifestation, les amis. Donc, je pense qu'on vous dit, si c'est en négatif, en défi, c'est que vous n'ouvrez peut ou cette personne n'ouvre peut-être pas assez les yeux parce qu'elle est encore occupée à essayer de se sortir de cette impasse, de cette difficulté économique ou d'avoir été flouée par quelqu'un. Mais au fond, il y a déjà quelque chose de beau qui est occupé à se manifester. Écoutez bien ce qui se passe, ouvrez les yeux, soyez attentifs aux petits signes, à vos rêves, aux messages que vos rêves vous envoient. Et de s'arrêter, de ne pas pédaler constamment dans les mêmes histoires du passé, qui certes, on le voit bien, ont été douloureuses, mais pour s'ancrer avec l'arbre dans le présent et se rendre compte que, en fait, ce que je voulais tellement est occupé à se manifester. J'en étais pas consciente, j'étais tellement focalisée sur le reste négatif que je ne voyais pas que, mais oui, cette relation va vers un engagement. Ah oui, au fait, mon rêve est occupé à se réaliser. Oui, j'ai apparemment l'opportunité de commencer quelque chose de beau ou de réaliser un nouveau projet. Donc, trêve de négativisme, j'ai envie de dire, parce que là, c'est vraiment super bon. Mais vous voyez comme c'est très polarisé. C'est très négatif et puis ça devient très positif. Donc, vraiment, faites attention à tous les petits signes aujourd'hui qui vous montrent que vous êtes occupé ou cette personne est occupée à sortir d'une impasse. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Et peut-être que, pour certains, il est question d'oser se faire confiance pour communiquer au sujet d'un nouveau travail ou d'une activité qui a attrait à l'intuition. Je sais que parmi vous, il y a des personnes, quand même quelques-unes, dans les échanges mails qu'on a, qui sont en reconversion professionnelle. Et votre reconversion a attrait au domaine, on va dire, élargi de l'intuition, des énergies, du monde, voilà, des soins aussi, peut-être de la tarologie. Et ça fait partie de ce bonheur qui vient frapper à la porte. Donc on vous dit aussi à ce moment-là, attention aux charlatans, qui... C'est vrai que dans ce métier, dans ces métiers, il y a de tout. Donc surtout, et ça, il est en positif, donc pas de souci, je pense qu'il n'y a pas de crainte de ce côté-là, mais soyez vigilants à ne pas collaborer ou vous relier à des personnes qui prétendent connaître ce métier, mais qui en réalité sont juste là pour détrousser les gens. Voilà. Alors, un petit message de sagesse, les amis. Le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple, est en nous, enfoui dans notre cœur. Et ce trésor, il est là, le cœur, la maison intérieure, l'intuition. Et donc, je pense que vous ne devez même pas le découvrir, je crois que vous le connaissez. Vous savez très bien ce qu'est ce trésor. Vous savez très bien comment vous pouvez le faire se manifester. Il va falloir avoir l'audace aujourd'hui d'y aller. D'accord? Ce trésor, il parle d'amour, il parle de confiance en soi, il parle de compétences pour réaliser des choses dans votre foyer, pour votre maison ou pour votre projet. La maison nous parle aussi de bâtir quelque chose, au sens large, au sens symbolique. D'accord? Donc, c'est dans votre cœur, écoutez-le bien, il vous montre la voie aujourd'hui. Voilà mes chers amis pour ce jeudi 30, pour ce dernier jour du mois de novembre qui je l'espère se passera au mieux pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo parce qu'on voit ça a été très contrasté. J'ai toujours à cœur de savoir en quoi ça résonne et comment ça vous parle. Je vous embrasse bien fort, n'oubliez pas de liker avant de partir, de vous abonner en activant la clochette et on se retrouve demain en décembre pour la première guidance du mois de décembre. Gros bisous, bye bye.